secteur revendicatif haïtien et un remerciement spécial et pour camarades secteur textile qui est là dans les trois groupes, ou les syndicats, ou les ouvriers et ou les comités syndicats ouvriers. Donc, ils sont tous là et gagnent qui pas avec nous matin sous table là, mais qui de loin étant, qui a suivi la conférence de presse. Gagnent qui caracole, gagnent qui dans Wanamet dans Côte d'Ivoire, mais il a suivi la conférence de presse parce qu'il fait partie intégrante de document ça au point que vous signez. Je voulais parler de camarades de RCH Globalio. Je voulais parler de camarades et massacre anciens qui est environ 2000 qui est en situation difficile dans Caracol. Le secteur revendicatif haïtien, cahier de charge, au Conseil présidentiel de transition et au Premier ministre désigné. Déjà, des roses sont faites, ils ont expliqué et en quelque sorte qui ça qui et nous sommes capables de dire secteur revendicatif là, de qui ça a composé, nous sommes bien comprendre ça. Et puis RAM sont expliqué dans le secteur revendicatif là, différents groupes qui la donnent. C'était très bien. Mission PAM, c'est expliquer en quelque sorte qui ça qui en dans cahier de charge là. Et dans quel contexte que nous écrit nous-mêmes, qui c'est secteur revendicatif haïtien, pour qui ça, je dis, nous ensemble, à travers un document, nous porter revendication nous yo. Et premier bagage, c'est que nous te fait un constat. Le constat que nous faisons, c'est que nous rendons compte que l'État haïtien, à chaque fois que le gouvernement dans le pays, ils sont arrivés pour une série de petits groupes qui en dedans, ça me capable de groupes revendicatifs, groupes avant-gardistes, ils ont fait une série de petits gestes avec eux imbattables et que gros moment revendication peuple là, groupe revendicatif, groupe avant-gardistes, ils n'ont pas répondu à eux-mêmes. Donc c'était le premier motif qui fait que ensemble de syndicats, organisations ouvrières, organisations travailleurs, ils ont dit, organisations et paysans, ils ont dit, à nous mettre tête nous ensemble pour nous faire un document, pour nous voir le bail l'État, je dis à qui constitué de 9 membres que nous connaissons et de un premier ministre désigné. Le premier bagage que m'a dit nous, c'est que à qui mon document ça adressé. C'est un document qui adressé d'abord à son excellence Edgar Leblanc-Fils, qui a joué le rôle de coordonnateur ou de président du Conseil présidentiel de transition. Nous adressons le document ça à M. Smith Augustin, qui est membre, les adressé à Louis-Gérald Gilles, qui est membre du conseil là, les adressé à Fritz Alphonse Jean, les adressé à Laurent Cécile, les adressé à Emmanuel Vertilet, les adressé à Nestlé Voltaire, les adressé à Régine Abraham, les adressé à Fritzner Joseph, qui respectivement représentaient structures qui l'aillent. Et document ça, les adressé à Mamio et président conseil là, mais aussi les adressé à ensemble partis politiques ça. Chacun en ce qui le concerne, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Et aussi, ce document s'adresse à M. Gary Coney, qui c'est le Premier ministre désigné, toujours dans le sens individuel que dans le sens collectif. Donc, document ça, il charriait un ensemble de revendications. Et une première revendication que nous gagnons, c'est la question du ministère des Affaires sociales. Que le secteur a constaté
que le ministère des Affaires sociales, qui devrait être le premier des ministères, les vignotis boîte, côté que à sa politique, prend, yo traîner à un côté pour détourner l'argent. Alors que le ministère des Affaires sociales devrait être le plus grand des ministères, parce que c'est le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'est le ministère de la famille, c'est le ministère de la jeunesse, en quelque sorte. Et le secteur lui fait un état de tableau sombre que nous voyons qui a passé dans le ministère là, et nous fait une recommandation, et nous décrit un profil de monde, de femmes ou de garçons qui t'a devenu le prochain ministre des Affaires sociales et du Travail. Donc, deuxième travail que nous faisons, c'est par rapport à la direction du travail. Pour nous toutes qui là, la direction du travail, Code travail, février 1961, les balles ont une attribution qui est largement large. Malheureusement, depuis plus de 10 ans, cette direction est dirigée par une compréhension rétrograde qui fait que des milliers et des milliers de dossiers des ouvriers, ils ont trouvé bloqués dans la direction ça, ils n'ont pas jamais fait one point. Et nous faisons ce constat au Conseil et nous faisons une recommandation par rapport à la question de la direction du travail. C'est même bagarre là que nous faisons pour le PRO, pour les bureaux départementaux de masse et pour l'inspection du travail. Que nous rendons compte que instance ça que la loi mettait qui doit accompagner ouvriers, qui doit accompagner travailleurs, qui doit accompagner nos revendications, ils ont transformé comme des outils aux mains des patrons pour casser toute revendication que les ouvriers gagnent. Et la toute dernière que nous gagnons, c'est le cas de masse arc-en-ciel dans Caracol, côté que il y a plus de 3000 ouvriers qui sont en situation difficile, et ils ont fait une journée, ils ont campé, et direction du travail, aller là-bas, et ils sortent un rapport pour lui demander, voyez 3000 personnes aller. Alors que cette direction devrait être le protecteur immédiat de l'ensemble de ces ouvriers. Toujours dans la question ouvrière, nous faisons constat d'un programme qui est le programme d'assistance et d'accompagnement aux ouvriers. En 2022, le secteur syndical, le secteur ouvrier, les secteurs revendicatifs, ils ont fait un plaidoyer auprès de la primature et en conséquence, il y a environ 10 milliards de gouttes qui déposés dans le budget 2022-2023 pour accompagner les ouvriers. Malheureusement, plus de 10 milliards de gouttes gaspillées, détournées, dilapidées et malheureusement, ouvriers qui sont en situation difficile, plus de 57 000, ils n'ont pas joint rien. Donc le secteur revendicatif, les fait dans le cahier de charge ça, les expliquer à conseil présidentiel là, et que mes situations qui gagnent par rapport à un fonds qu'il a dans le budget pour les ouvriers qui n'ont pas arrivé à joindre. Et je prends le cas de Caracol. Ils ont fait un modèle de mascarade. Ils ont pris des DJ avec 10 milliards de gouttes, avec portion par ouvrier Caracol. Ils ont fait DJ venir dans le parc là et ils ont invité tout ouvrier, ils ont fait danser. Donc, je dis, le secteur revendicatif ne saurait accepter donc, cette situation. Et nous dénoncer, et nous écrire conseil présidentiel là, nous porter à sa connaissance de cette situation et nous faire des recommandations. Côté nous demander un audit sous ensemble l'argent ça, et nous avons dit 2022-2023, 2023-2024. Le secteur revendicatif portait un regard spécial sous ONA, sous Chaos et OFATMA. Je ne sais pas si nous connaissons ça, que ONA, en quelque sorte,